Bonjour, c'est Franck de Créer Gagner. Eh bien, je vous livre aujourd'hui les 13 clés de réussite d'un entrepreneur. Ce sont 13 points, alors ce n'est pas une liste exhaustive, mais ce sont 13 points que j'ai pu recueillir euh, par mon expérience et par l'expérience d'autres entrepreneurs que j'ai pu rencontrer, qui m'ont fait part de ces de points qui ont été des éléments de nature à réussir, faire réussir leur business. Donc le premier, c'est de ne rien lâcher. Il y a sûrement des moments de découragement passager, dans des moments dans vous dites dans quoi je me suis engagé, c'est n'importe quoi si j'avais su, etc. Bon, voilà, ces moments-là, c'est plutôt sain. Il faut être à l'écoute de ces signaux faibles. C'est un signal d'alarme, donc il faut prendre un peu de recul. Euh, aller prendre l'air, aller prendre du repos, aller regarder un film, passer du temps avec votre famille et revenez frais. Mais il ne faut surtout pas baisser les bras, laisser tomber parce que vous passez par ces moments de découragement qui sont de toute façon inévitables. Vous en aurez d'autres. Vous en avez eu un, votre premier peut-être. C'est peut-être le plus dur parce que vous ne savez pas comment aborder, passer cette épreuve-là. Voilà, quand vous avez passé celui-là, vous passerez le deuxième, troisième. Ça arrivera régulièrement. Vous saurez le gérer. Donc ne lâchez rien. L'autre point, le deuxième, c'est soyez honnête. Alors, il ne faut pas se convaincre que vous avez raison seul contre tous. Si vous essuyez une remarque qui vous blesse sur vous-même ou sur votre business, alors prenez du recul et demandez-vous pourquoi cela vous touche. Pourquoi il est dit ça, pourquoi, quelle en est la raison. Ayez l'honnêteté de croire que vous ne savez pas tout et que vous êtes peut-être trompé sur quelque chose, un client meilleur que vous. Donc il faut fuir les certitudes et admettez plutôt que voilà, il y a peut-être des failles, des choses à améliorer. Donc ayez le recul par rapport à ça, ne pas vivre avec ses certitudes, pardon. Et puis, je pense que ça peut être riche d'enseignements, voilà, de se poser les bonnes questions à ces moments, pendant ces moments de faiblesse. Euh, alors ça, c'est mon point préféré. Le troisième point, chercher à apprendre. On vit dans un monde de plus en plus connecté, de plus en plus d'informations, de plus en plus d'outils, d'usages, etc. C'est quand même de la folie. Aujourd'hui, tout ce qu'un enfant doit ingurgiter, et puis une personne qui veut créer son business, développer son business, il doit maîtriser pour vivre dans cet environnement économique. Euh, et le meilleur moyen, enfin le seul moyen, c'est d'apprendre, de chercher à apprendre tout le temps, d'être curieux et de maîtriser de plus en plus de techniques, de plus en plus d'outils, d'avoir de plus en plus de cordes à son arc, pardon. Et c'est aujourd'hui une personne qui se satisfait de, ses, de son savoir, de ce qu'il sait déjà, euh, voilà, il dure pas très longtemps, ce qui sera vite dépassé alors par les autres, mais surtout par ce qui l'entoure. Donc chercher à apprendre perpétuellement, c'est là un des meilleurs points pour résister pour votre business. Ensuite, il y a une bonne attitude. Alors quand je parle de ça, il faut manifester du respect envers les autres. Il ne faut pas croire que vous êtes meilleur que les autres, que vous êtes chef d'entreprise, donc vous avez une certaine posture. Non, vous devez d'abord faire vos preuves, apporter la preuve que vous êtes capable de faire un certain nombre de choses, et vous avez surtout une image à construire. Donc, pour durer, pour construire sur le long terme, ne cherchez pas à avoir une mauvaise attitude et griller des étapes. Euh, les personnes que vous côtoyez aujourd'hui, avec lesquelles vous n'avez pas forcément une bonne attitude, vous les rencontrerez peut-être demain. Eux se souviendront de la mauvaise impression qu'ils ont eue de vous. Donc, ayez une bonne attitude dans toutes circonstances. Affichez vos convictions. Donc, si vous ne savez pas, euh, vous devez développer des convictions profondes. Donc, ça fait partie de l'apprentissage d'un chef d'entreprise. Il ne faut pas dire que vous devez avoir un avis définitif sur tout, mais cela veut simplement dire qu'il faut croire en ce que vous faites et il faut le dire. Il faut apprendre à le dire, apprendre à convaincre, apprendre à le verbaliser. C'est votre outil de communication qui fera beaucoup dans le développement de votre business. Sachez donner. Alors, beaucoup de créateurs, j'ai vu beaucoup de créateurs, d'entrepreneurs qui m'ont dit j'ai une super idée, j'ai
voilà, ça y est, j'ai un business model incroyable, mais je veux pas en parler, non, non, je t'en parle pas, je vais garder ça secret, je le développe et puis on verra. Bon, grossière erreur, bon, ça je pense que tout le monde le sait maintenant, il faut savoir partager, il faut savoir donner de l'information, ne soyez pas exclusif, savoir donner, c'est savoir recevoir aussi. Bon, c'est un peu bateau de le dire, mais c'est tellement vrai dans le quotidien. Ça contribue à une bonne image aussi, une bonne image de vous. Donc c'est très important. Cloisonnez vos vies personnelles et professionnelles. Alors ça, par expérience, surtout au début, on a beaucoup de difficultés à ne pas amener du travail à la maison, ne pas parler de son nouveau business, de sa nouvelle entreprise à tout le monde, de fatiguer tout le monde avec ça. C'est euh, protéger votre famille, protéger vos enfants. Ne mélangez pas business et amitié, famille. C'est très compliqué sinon après lorsque quelque chose se passe. Euh, Quand tout va bien, tout va bien. Mais lorsque vous rencontrez les premières difficultés, c'est là qu'on voit les attitudes des uns et des autres. Et c'est là que les difficultés vraiment arrivent. Et c'est encore plus difficile de gérer cela lorsque il s'agit d'un ami, d'une amie, d'un membre de sa famille. Donc, cloisonnez vos vies personnelles et professionnelles. C'est important. Ne fuyez pas la concurrence. Alors, j'ai en tête l'expérience d'une personne qui avait une idée, et dès qu'elle a vérifié, qu'elle a vu une entreprise qui faisait à peu près la même chose, a baissé les bras tout de suite. Non, non, ça veut dire simplement qu'il y a de l'offre, qu'il y a de la demande, qu'il y a un marché, donc il y a forcément un potentiel, il y a de la création de valeur. Vous pouvez entrer dans ce marché par un nouveau service, par un nouveau produit, par une nouvelle façon de vendre, par un nouveau type de communication. Bon, après c'est au cas par cas, mais il y a forcément une nouvelle façon d'aborder la chose. En tout cas, ne pas avoir peur de la concurrence, ça c'est très très important également. Privilégier la relation personnelle. Alors, dans le patrimoine immatériel qui vous suivra si vous vendez plus tard votre entreprise, c'est votre réseau. Vous cédez votre entreprise, mais toutes les personnes que vous avez rencontrées, qui vous ont connu, qui vous ont trouvé crédible, ce sont ces personnes que vous pouvez rencontrer à nouveau ensuite pour un nouveau business et qui auront cette image dans leur tête de voilà, on peut compter sur lui. Donc privilégier la relation personnelle, de confiance, ça rejoint un peu avoir la bonne attitude, c'est s'intéresser à l'autre, euh, c'est ne pas être superficiel dans ce qu'on échange avec les autres, c'est favoriser les rencontres, les cooptations, c'est organiser des meetings, voilà, c'est quelque chose qui a beaucoup de valeur dans une entreprise, parce qu'il ne faut pas oublier qu'une entreprise avant tout, ce sont des hommes et des femmes, donc c'est la relation humaine avant tout. Donc privilégiez la relation personnelle. Sachez vous récompenser. Alors, moi en premier, on passe des fois des heures, des jours à bosser comme des dingues, on est tête dans le guidon, et puis hop, on passe d'un sujet à un autre, et ensuite on s'épuise. Donc il faut avoir des bulles d'oxygène, des moments de respiration, donc il faut savoir se récompenser. Euh, Moi, ma récompense, c'est le sentiment que j'éprouve lorsque le travail est bien accompli et je prends un peu de liberté, un tour en vélo, à pied, aller boire un café en terrasse, passer du temps avec sa famille. C'est tout ça pour moi, ce sont de petites récompenses et que je multiplie le plus possible. Automatiser votre business. Alors, c'est quelque chose que j'ai vu, euh, j'ai lu dans une lecture récente, Les Signes Noirs, je n'ai plus le nom de l'auteur en tête, il parle de revenus scalables, de business scalable, c'est-à-dire quelque chose qui peut être démultiplié, dupliqué à l'infini. Euh, Quelqu'un qui est salarié, il a 2000 euros, 3000 euros de salaire et ça s'arrête là par rapport à ce qu'il fait. Au mieux, il aura une prime, voilà, mais ça n'ira pas beaucoup plus loin. Si vous écrivez un livre, que vous
créer une formation, voilà, quelque chose de vos propres mains, vous le vendez sur le web. C'est quelque chose vous le créez une fois, mais qui est vendable à l'infini. Vous pouvez le vendre 10 fois, 100 fois, 1000 fois. C'est scalable, c'est reproduisable. Et en plus, il n'y a pas de plafond. Donc, c'est chercher à automatiser votre business le plus possible. Euh, Impliquez-vous. Bon, ça, je pense que si je m'adresse à des entrepreneurs, je prêche des convaincus. C'est quelque chose qui se fait naturellement. Lorsqu'on est passionné par ce qu'on fait, par son projet, on est impliqué, on est parfois trop impliqué. Donc il faut toujours, comme toute chose, il faut avoir un juste équilibre dans ce qu'on fait. Mais il faut être impliqué. Si vous n'êtes pas impliqué, c'est que voilà, il y a quelque chose à voir. Ça n'est pas le bon projet. Il y a quelque chose qui peut gêner. L'environnement familial n'est peut-être pas ok à 100% avec vous. Vous voyez, il y a forcément quelque chose qui bloque quelque part. Et dernier point, alors oui, ne jouez pas les chefs d'entreprise. C'est bon, le nombre de personnes que je vois la tête bien haute, j'ai des exemples très précis, se gargarisant de ce statut qui n'en est pas un. Non, non, chef d'entreprise, c'est une personne qui a au contraire des responsabilités, qui doit avoir beaucoup d'humilité, donner l'exemple. C'est au contraire, c'est quelqu'un qui a tout à apprendre et qui doit être, agir et être en toute humilité. Donc voilà, si vous voulez être un entrepreneur qui réussit ou réussir la création et le décollage de votre business en moins de 30 jours, retrouvez-moi maintenant en cliquant sur le lien en dessous et je vous dis à très bientôt.